Comment diffuser l'annonce de votre bien? Pour réussir votre vente immobilière, vous allez devoir apprendre à communiquer. Vous allez devoir choisir les bons supports, mais également les bons mots. Le référencement de votre annonce sur Internet va dépendre des mots que vous utiliserez. Vous n'avez pas besoin d'être présent plusieurs fois sur le même site, surtout avec des photos ou des prix différents. Pour que votre annonce sorte du lot, il va falloir qu'elle soit attirante et qu'elle donne envie. Pensez qu'aujourd'hui, 92% des recherches commencent sur Internet. L'idée va donc d'être visible auprès de vos futurs acquéreurs. Je vous propose aujourd'hui 3 conseils pour que votre annonce soit visible par le plus de monde possible, juste après ça. Si vous aimez cette vidéo, merci d'avance de mettre un pouce bleu. Ça me permet de connaître vos sujets préférés. En plus, ça permet de mettre en avant la vidéo afin qu'un maximum de personnes puissent profiter de mes conseils. Le premier conseil sera de choisir vos sites. Des sites tels que Se Loger, Logikimo, À Vendre à Louer ou encore Bien Ici vous permettront d'avoir une visibilité maximale. Nous avons plus de 21 millions de visiteurs sur les sites sur lesquels nous diffusons. N'importe quel acquéreur dans le monde pourra trouver très facilement votre bien. En tant que particulier, vous n'avez pas accès à ces supports. Le Bon Coin reste une référence pour les particuliers, mais il faudra vous préparer à avoir un maximum d'appels de professionnels ou encore trier les appels de curieux en début de recherche. Le deuxième conseil sera de penser qualité, pas la quantité. Attention de ne pas confondre diffusion sur un maximum de supports et plusieurs diffusions sur le même site. Comme je vous le disais en introduction, il faut privilégier une seule annonce pour un bien et multiplier les sites et les supports. Ça ne sert à rien de mettre 3 fois votre bien sur Le Bon Coin par exemple, avec des prix et des surfaces souvent très différents. L'effet sera inverse, un effet totalement négatif. La qualité de ce que vous allez proposer à vos acquéreurs est primordiale. Un descriptif détaillé et des photos de qualité dans l'objectif d'avoir des visites qualifiées. Le troisième conseil sera d'utiliser les dernières technologies. La visite virtuelle, par exemple, ne remplacera jamais une vraie visite. On est d'accord avec ça, on a besoin de se déplacer, visiter le bien, vérifier qu'on s'y sent bien avant de se projeter sur un achat. Par contre, ça permettra à vos acquéreurs de faire déjà une prévisite, de connaître la disposition des pièces, de vérifier s'il n'y a pas déjà des critères rédhibitoires. Vous éviterez beaucoup de visites inutiles et vous gagnerez du temps. Pour les biens nécessitant des travaux, il existe des solutions de homestaging virtuel qui vous permettront de donner une idée de ce que sera votre bien une fois les travaux réalisés. Si vous avez en plus une idée du budget pour réaliser ces travaux, c'est parfait. Le format vidéo permet de mettre en avant votre bien sur des sites comme YouTube, par exemple, avec environ 25 millions de visiteurs par mois, ou Facebook et les autres réseaux sociaux. Les conseils que je vous donne aujourd'hui sont plus simples à mettre en place pour un professionnel que pour un particulier, car on n'a pas les mêmes outils. Néanmoins, j'espère que ces conseils vous auront été utiles pour comprendre comment diffuser une annonce. Contactez-moi, je serai heureux de vous proposer des conseils plus personnalisés. À bientôt!